Et salut à toutes et à tous, ici Max the Strat, votre organisateur pour cette nouvelle saison de la MML, j'ai nommé la MML Wanted Edition. J'espère que vous allez bien, second main event de la semaine qui va opposer deux mastodontes de la compétition qu'on a déjà eu l'occasion de voir en playoff la saison dernière. D'un côté, Kaikit, coach des Tokotorois, et de l'autre, Braze, coach des HBC Ninetales. Wanted contre Wanted. Et pour commenter cette game, évidemment, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Cresrel. Salut à toi. Salut. Cress qui avait aussi eu l'occasion de nous épater pendant la dernière saison de la MML. Et bon, qui ne participe pas cette saison, mais évidemment qui va venir pour le cast. Voilà. Et je jouerai la prochaine, certainement. Je l'espère. Allez, du côté de Braze, on a donc le Tokoriko, le Olucha qui est son ajout éphémère avec Orical comme Pulse. Donc ça va poser la Sun tout en boostant son attaque, ainsi que Knock Off en nouveau move. Pour profiter de ça, on a le duo Blacéphalon, Itran, Serperior qui est le Terra user de Braze avec le Terra Grass ou le Terra Roche, et Overquill, tandis que du côté de Kai, on a ramené le Rotom, Drodigon, Ogre Ponforme classique, Lopunny Mega, Avaltou, la petite surprise du chef, et enfin le Gardevoir qui peut être Terra Fée ou Terra Fire. Déjà, qu'est-ce qu'on pense de ces compositions, mon cher Kress? Alors moi je suis assez curieux là, du 6 qu'a ramené Kai, parce que c'est vrai que du peu que j'avais vu, je trouvais qu'il avait quand même un plutôt bon match-up au départ, et là j'ai l'impression qu'il va se prendre une pression assez violente là, de la part de Braid, qui a l'absence de Bramboiselle notamment, qui Ouais, c'est clair. Après, je pense qu'il pourrait a eu gêner vraiment... pour Oja. Je pense qu'il a eu Pour très revenir à peur la de suite, la peut-être. Sun. Je pense qu'il a eu peur de la Sun. Ouais. Je pense qu'on a, on a un peu le classique Drodigon. On se doute qu'il est là soit pour faire profiter un peu Oui. des glaires et des Rookie Helmet, ou peut-être une veste de combat pour checker sur le spé. Le Rotom qui est probablement là pour Serperior. Ce Avaltou, on va voir ce qu'il va faire. Je suis assez curieux aussi. Je pense que le Avaltou, je pense qu'il est là pour Lucha, à mon avis. Je vois pas pourquoi il serait là Oui, autrement. probablement. Ou peut-être pour Ou être alors sûr- il est à Sauvest pour un Coco, peut-être. Pourquoi pas. Peut-être à Après, Sauvest, ouais. pour ceux qui connaissent pas Avaltou, c'est quand même un Pokémon qui a vraiment beaucoup de coverage. Ça a Ice Beam, ça a Giga Drain, ça a Séisme. Donc pourquoi pas sur le Hitran. Sans plus tarder, on va voir ce que ça va donner. Je donne le top aux deux joueurs. En tout cas, deux joueurs très expérimentés qui ont quand même l'habitude de se rentrer dedans, ou en tout cas de se voir en compétition. Donc ils se connaissent. Et on va bien voir qui va tout simplement prendre le dessus sur l'autre. On a un lead très agressif des deux côtés, et le contrarie directement. Qui est copie. Ça va copier le Alors, contraire. Ok, est-ce qu'on va avoir un ça va Moonblast copier Rise? ça me semblerait. Je pense pas que Kai va cliquer le Moonblast. Ça me semble. Entre le switch Hitran qui est assez prévisible, plus le risque de raise. Là, ça me semblerait assez peu probable que le stay de Kai. On va voir, en tout cas, il y a du switch-in à la Leaf Storm. Ça va évidemment dépasser. Après, peut-être qu'on va avoir peur quand même d'un Scarf. Ça peut peut-être tenter. Ça peut tenter le Terra Fire de la part de Kai. Ah, c'est un Terra Fairy. Ça Terra Fairy et Protect Serperior pour directement checker. Au moins, on a l'information du Terra. Donc maintenant, on va pouvoir prendre une décision. On se doute, je pense qu'on va avoir droit à un switch-in Itran parce qu'on se doute que c'est probablement Chase ici. Oui, que c'est probablement Scarf. Ça peut être à Sauvest, mais ça. Oui, c'est vrai, parce que ça peut copier... Mais dans tous les cas, Itran est relativement safe. Parce que le stay-in peut... Ouais, soit c'est Scarf, soit c'est à Sauvest. Là, ça, bon, je pense que vu le... Ouais, un peu téléphoné. Je pense qu'il y a plus de chances que ce soit Scarf, mais oui. Oui, j'aurais plus vu Kai tenter un double switch, mais... Ouais, c'est vrai que je pense que c'était un peu téléphoné, pour un joueur du niveau de Kai, bien évidemment. Je pense que c'était un peu prévisible, surtout que Braze est assez connu pour ne pas trop prendre de risques quand il n'a pas besoin d'en prendre. Donc peut-être un peu téléphoné, ça aurait fait plaisir, là, un petit Drodigon, ouais. je pense. Ouais. Mais du coup, là, je pense peut-être un peu plus Scarf, parce que à Sauvage, je pense qu'il aurait tenté un Focus Blast ou un move du genre. C'est vrai. Après, la question, c'est qu'on a quand même un Hitran Lefto, on a un Moonblast qui a fait quand même 13%, c'est double résisté, c'est Hitran. Alors oui, il y a le Terra. Maintenant, je suis curieux de savoir, peut-être Calc non, au pire. c'est Scarf. Je pense que c'est Scarf, je vais aller checker. Après, dans le match-up, je sais pas si à Scarf mon avis, est hyper pertinent, parce qu'il y a probablement Blacéphalon Scarf. Bon, on va voir. Drodigon qui a la réponse. Et Magma Storm qui va mise directement. Premier axe de la part de Kaikit, qui connaît ses win conditions. Contre Hyper Offense, il n'y a rien de mieux que le bon vieux axe.
On en avait pas trop eu cette semaine, il y en a eu beaucoup en week 1, un peu moins en week 2, mais ça y est, Kaiku lance ses hostilités. Et est-ce qu'on va avoir droit à un Earthquake, encore un move premier degré, ou peut-être des rocks, hein, tout simplement. C'est le Serpero qui Alors revient. pour Moonblast, je viens de voir, Vas-y. Pour Moonblast, je viens de voir, ça dépend complètement de la répart du Tran. D'accord, donc pour l'instant... Si c'est SPDF, ça veut dire que si c'est SPDF, ça veut dire que c'est certainement... regardez, si c'est SPDF... Ouais, donc pour l'instant, bon, on n'a pas trop d'infos. En tout cas, le Drodigon qui a tapé un Dragon A Tail... priori, non, c'est... Ouais. C'est certainement... Non, de ce que je vois, ce serait pas Specs, du coup. Mais le Hitran n'est pas SPDF au départ. D'accord, donc pour l'instant... Ah, ou alors c'est modeste. Ouais, bon, ouais. on verra bien sur la suite de la game. Déjà. Et du coup, ce Dragon Tail qui est parti sur le Rocky Helmet Serperior. Mais attends, c'est pourquoi? Ah, mais c'est pour le Lop. Ah, c'est... Est-ce qu'il a... Ah, il a Protect pour le bluff. Oh, et le Cockshot qui va mise, Brace qui rend l'appareil. Ça s'équilibre, dommage. Ah ouais, parce que là, je pense qu'il l'aurait vraiment Ouais. apprécié, le prendre ce KO sur ce Serperior. Aïe, aïe, aïe. Clairement, parce que le Lop, du coup, sans le Rocky Helmet, pose des soucis. c'est quand même plus agréable. Surtout... Ah, et ce Drud vient d'être weaken en plus. Hein. Donc défensivement, c'est compliqué. Il n'y a pas de Wisher du côté de Kai. On a joué l'agressivité. Mais pour le moment. Il peut y avoir un Healing Wish de la part. Il peut y avoir toujours un Healing Wish. Oui, c'est vrai, de la part de Lop ou de la part de Gardevoir. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, pour l'instant. Alors après, qu'est-ce que Kai va faire? Quel est le switching de base de Serperior? Bah, soit c'est Drud, mais du coup, je pense qu'on est un peu contrarié par le fait que Braze Ça est me lui-même semble. hard le Serperior. Après, le Serp a accès à Dragon Pulse. Ça peut être le Swalot, ça peut être Rotomite éventuellement. Voilà, je pense que c'est Rotomite, mais il y a le Et Terra le Roche. Druidigon qui s'est fait weak. Ça me choquerait pas de voir un Staying Gunshot. Ah oui, oui, exact. Il y a accès au Terra Roche, oui, donc Ouais. c'est peut-être Swalot. Ça. Oui, après, ça me choquerait pas de voir ce Drud rester aussi. Hein. Bon, Terra Roche. Et ça va là 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 là. Oh, et ça va Oh là là là. Oh my god. Ah là là, mais nos joueurs qui veulent compenser hein, cette week 2 qui n'était pas assez riche en axe, comme je vous comprends, mes chers. C'est vrai qu'il n'y en avait pas assez eu. Ah, le sel de Poké dans toute sa splendeur. Hein. Vous êtes un joueur de Yu-Gi-Oh! Chris, vous connaissez un peu. Ça, c'est parce que je commente la game, c'est pour ça. Exactement, Chris qui est un professionnel en Faut pas la leur dire matière, normal. ingénieur en axe et en mécanique. Hein. Chris, n'hésitez pas, je vous mettrai ses coordonnées à la fin de la vidéo. Hein. On a deux commentateurs qui ont fait le podcast sur le axe, sur la gestion du axe. C'est peut-être pour ça. Et le Jinx est toujours présent. Je reviens pas de la curve de cette vidéo. Et le Leafstorm qui va réussir cette fois, mais les dégâts sont inexistants. Hein. C'est clairement veste de combat et ça va pas pour le KO. Ça va pas tuer. Aïe 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 aïe. Mais là, je pense que s'il reste pour taper le Leafstorm, c'est... Oh, ah, le Sucker Oh, Punch. bien joué de la part de. C'est con parce que je pense que Braze en aurait profité pour taper un autre move que les Storm. Par contre, je pense que c'est le Terra Blast, hein. les dégâts ridicules qu'il a pris, je pense que le Drud est à Sauvest. Hein. Oui, clairement. Et je Le pense que Drud c'était est très clairement à Sauvest vu les dégâts ridicules qu'il a pris. C'était probablement le Terra Blast, mais c'est vrai que Drudigon, ça fait partie de ces moves un peu oubliés parce que Poké a tellement d'utility avec Glare, PDR, il a Dragon Tail, il a T-Punch, il a Gungshot. On oublie un peu, mais c'est vrai qu'il a Sucker Punch ce Poké, donc probablement pour le glacer Fanon à la base. Maintenant, il va falloir trouver un moyen de le régénérer, hein, parce qu'il reste glacé Fallon. Il doit pouvoir. Après, il doit pouvoir tanker un move de Blacéphallon s'il est pas boosté. Là où le Hawlucha qui arrive. Et en parlant de boost, c'est le Swalot. Donc le Swalot est là pour gérer. Le Swalot. Oh, il va très bien gérer. Et encore un Rocky Helmet. Le Rocky Helmet. Des Rocky Helmet de partout. Voilà, alors que pourtant on a deux équipes qui semblent en tout cas assez agressives sur le papier. Bon, celle de Kai est un peu plus dans la réception que dans l'agressivité, mais elle a de quoi envoyer les coups. J'ai l'impression que ça essaie de conserver un peu les win-con des deux côtés là. On a le Coco et le Blacéphallon, ils attendent un peu leur moment. Même chose pour le Lob de Kai. Pour l'instant, on se regarde un peu, on essaie d'en le moins possible, j'ai l'impression. Et je pense que si le Rotom se fait un peu trop affaiblir, le Blacéphallon pourrait venir pour clean. Ouais, clairement ça va être compliqué. Et le coffre sur ce Overquill qui coffre, avait le Rocky c'est vrai que ça récupère. DRH et du Axe, voilà, c'est tout ce qu'on aime hein, dans Poké.
La game de TONS a été jouée juste avant et on s'est chip beaucoup pas plus avec amusé. des moves, on chip avec le Rocket. Ici, on ne chip pas avec des moves, on chip avec le Rookie. Oh là là, quel enfer. Moi, le Rookie, il ne mise pas. Ce Overcool, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Est-ce qu'il va poser peut-être des spikes? Peut être intéressante ici parce qu'il y a quand même un lock et un dread. Pour Blacephalon Scarf, ça me paraît intéressant. Il aurait aussi... Alors, c'est possible que ce Overcool ait les Toxic Spikes en pensant que le Swalot ne viendrait pas, vu que c'est quand même pas un mode qui va te bring très souvent. Et c'est les donc spikes. C'est quand même des spikes. Donc c'est quand même qui vont être choisis contre le Pain Split. Alors un peu greedy de la part de Kai là, parce que je sais qu'on peut gérer le Lucha, mais bon, prendre des hasards maintenant, c'est pas le top. Après, il y a encore des Rotom qui est full vie pour les défauts. Il récupère. Et puis là, c'est vrai qu'il récupère juste la vie qu'il va perdre par le Spikes par la suite. Donc c'est pas forcément. Après, il y a toujours Rotom qui. Surtout que j'ai l'impression que ce. Après, il y a toujours Rotom Hit qui peut défog. Ouais, ce Lucha du coup n'est pas Choice Band. Au vu des dégâts, je pense pas qu'il soit Choice Band. Donc c'est peut-être un setup Lucha avec la Dance Lab. Et ça va envoyer Rotom directement. Ça va envoyer le Rotom Hit alors. Ouais, on veut profiter du soleil pour mettre la pression avec Overhit et pouvoir défog. Je pense que c'est ça le plan. Là, on va avoir un défog. Voilà, c'est surtout défog, oui. Donc directement ce défog. Là, ça va falloir aussi faire attention aux réponses à ce Hitran. Mais après, c'est vrai qu'il y a toujours garde-voir avec Trace pour choper le talent torche d'Hitran. Mais on va préférer rester sur le Rotom probablement pour Volt Switch. Voilà. Ça veut weaken un peu. Voilà, pour Volt Switch, très bien joué de la part de Kai. Alors la question maintenant, c'est est-ce qu'on est face à un Hitran Flame Body? Normalement, ah non, il a pas pu le voir. Donc est-ce qu'on a envie d'aller sur l'op, sachant qu'il y a un Flame Body potentiel? Je pense que ça va envoyer Drud ici. Je pense qu'il est Flash Fire quand même, ce Hitran. À voir, je suis pas. Parce qu'en jouant Sun, t'as quand même envie d'avoir une réponse safe aux attaques feu. C'est vrai, après j'ai pas l'impression que Kai, de souvenir, il me semble pas qu'il ait grand chose. Bah, à part Terra Fire, garde-voir, donc ça me paraît un peu évident. On va voir. Peut-être que le Garpon Tantrum tue à cette range aussi. Non, ça va envoyer l'op. Ça va envoyer le lock. Ça va envoyer le lock. Sur du kill. Ça veut être 100% sur du kill. Et en vrai, il y a 2 Rocky Helmet qui ont été dégagés. Donc pourquoi pas. Oui, c'est ça. Le Overquill, il va quand même prendre il va quand même se faire chip s'il prend le close combat. Voilà, et puis il n'y a plus le Rocky Helmet, il n'y a plus le Serperior qui avait également l'item. Donc là, Brace se retrouve un peu à poil normalement pour gérer ce Lopuni. On va voir. Mais bon, au moins, tant que tant que le Lop n'a pas méga évolué, il va pouvoir mettre une couche d'intimidé potentiellement. C'est le Coco qui va arriver, donc en anticipant le close combat. C'est Coco qui vient. Ça prend le close combat. Oh, ça le prend bien. Oh, ça fait 0. Et encore un Rocky. Un troisième Rocky Enemy. Ok, on sait clairement quel Pokémon Braze a préparé. On va pas se mentir. Je crois qu'il y avait un Poké qui faisait un peu peur. On sait que le Lop. Ah, le Lop était la cible numéro 1. Du coup. Quel enfer. Mais pour l'instant, Kai maîtrise quand même. A priori, il tank le return. Ah, il tank tous les jours. Là, c'est un défensif coco. Là, il tank, il va prendre. Le return, il va lui mettre un peu 45, j'aurais dit. À mon avis, on est sur un défensif coco. Donc là, je pense qu'on peut être à peu près sûr que c'est un boost qui part. Parce qu'on en a besoin pour gérer ce lob. On va voir. Mais pour l'instant, Braze subit un peu la pression de Kai. Étonnamment, oui, ça s'est un peu renversé, je trouve, parce qu'au début du match, j'avais l'impression que notamment le Serperior posait pas mal de problèmes à Kai, mais finalement, comme il s'en est sorti et que le Drud maintient la pression, même à très peu, avec un faible pourcentage de vie, le fait qu'il ait Sucker Punch, ça maintient la pression sur ce Blacephalon pour la fin de game et potentiellement sur ce Hitran. Et pour le coup, c'est un peu le seul Poké qui a été weaken en fait du côté de Kai, et les spikes ont été défog, donc j'ai l'impression que Brace va devoir commencer à jouer un peu plus aggro, et voilà, le Roost tranquillement. Là, il n'a pas le choix pour le coup, et il va devoir encaisser le Volt Switch probablement sur ce tour-là, donc toujours pas de tempo pour Brace. Mais ça va. Voilà. Quand même, oui, c'était assez. Voilà. Ça chive un peu le Rotom, le crit, qui fait pas forcément beaucoup de dégâts, mais ça peut gêner par la suite. Ouais, je pense que ce crit peut être très embêtant, potentiellement. Après, bon, est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup de Poké qui se faisaient hardshake par Rotom? Peut-être qu'il y a Pet Split aussi. On n'a pas vu le reste des moves. C'est plus pour le potentiel spam d'attaque fire de Braze en fin de game qui pourrait poser souci. Ouais, ça peut être un peu relou. Ici, je pense qu'on va envoyer le garde-voir parce que. Blacephalon sous Sun. Je pense que ça peut envoyer garde-voir parce qu'on est au courant. Voilà, on est au courant que ce Coco il est défensif. Je
pense qu'il a très vite vu en termes de dégâts. Et donc bah forcément il va pas tuer Gardevoir et il est un peu obligé de switch out ce Coco. Parce que sinon ça va être compliqué. Maintenant la question c'est est-ce qu'on anticipe le Tran? C'est un 50-50. Est-ce qu'on anticipe le Tran? Est-ce qu'on va taper premier degré Moonblast? Je saurais pas trop quoi faire. Après, est-ce que le Gardevoir pourrait pas jouer téléport? S'il y aura un potentiel Scar, ce serait pas forcément étonnant. Ouais, c'est vrai. Je reste d'avis qu'il est Specs connaissant Kai et la Focus Blast. Alors là, la question, encore une fois, est-ce que c'est Specs? Est-ce que c'est Scarf? Est-ce que ce Hitran est SPDF? J'ai quand même l'impression qu'il est SPDF ce Hitran. Je pense qu'on a un Gardevoir Specs et un Hitran SPDF. Je pense pas qu'il soit. Alors. Je vais faire les tâches, je pense plutôt que c'est un Scarf modeste sur un Hitran. Peut-être. Il a mis combien le Focus Blast? 68 ou là? Donc on va voir. En tout cas, il y a les leftos sur ce Hitran. C'est toujours. Je pense qu'il est Specs. Toujours assez délicat. Mais c'est vrai que Specs aurait peut-être fait plus mal. Après, ça reste Hitran, un grosse PDF, un Poké très tranquille. Donc on sait jamais à quoi s'attendre. Et surtout quand il y a une Sun. Hein. Je pense que le Scarf Éruption a fait faire des cauchemars à Kai pendant la phase de team building. Mais pour l'instant, en tout cas, il s'en sort bien. Il a toujours pas perdu de Poké et Braze est sous une énorme pression. Il a perdu tous ses moyens de, pour l'instant, de gérer les menaces de Kai. Et notamment si ce Hitran meurt, ça va pas prendre le risque. Et encore mais c'est incroyable. Ah, et celui-là, il fait mal. Celui-là, il fait mal. Ah ouais, le Druidicon, il aurait bien aimé. Ah, ce Tornadus Titran. Je pense vraiment que ce Miss Magma Storm va faire très mal à ouais, parce que là, c'est exactement ce qu'on. Parce que là, le Drud était quasiment mort en fait. Le Drud ne venait pas sur. Oui, en plus, il y avait Protect derrière. Et voilà, il y avait Protect derrière, donc en plus, il aurait pris les dégâts du Magma Storm plus 2 fois 12%. Voilà, c'est problématique parce qu'en plus là, Brace sait très bien qu'il y a le Swallow qui attend en back, donc tu peux pas forcément faire un hard sur le Earthquake, un hard au Lucia parce que tu as peur de ce Swallow qui va arriver derrière et tu as peur de la Roskin aussi de Drudigon. Donc ça commence à être compliqué et en même temps. Ça devient compliqué. Ouais, ça devient compliqué parce que le problème c'est que ce Drudigon, tant qu'il est là pour Sucker Punch Blacéphallon, Kai a encore toutes ses chances en fait. C'est ça, parce que là en l'état, Brace, le seul truc qui le fait gagner pour moi là c'est un clean Blacéphallon, ou alors vraiment un Hulucha. Voilà. Et rappelons, un qui arriverait à. Et rappelons aussi que Lop est toujours là avec son bluff, voire peut-être Quick Attack. Peut-être même la double priorité pour gérer à fond ce Blacéphallon et ce Hulucha qui, je pense, a aussi beaucoup de pression. Attention, Brace, c'est compliqué de bien se préparer à lui. Oh, le Dragon Tail. Le Poison Point qui va aider. Avec le Protect en plus. Ah là, ça va aider. Parce qu'en plus, ça redonne du heal à Hitran. Aïe, c'est bien build de la part de Brace. Ça va être un Protect. Ouais, c'est bien build. Ça va être un Protect qui part. Ça va permettre au Tran de se heal. Voilà, tranquillement. Là, le but de Brace, c'est que le Hitran récupère de la vie. Voilà. Bon, là, c'est pas vraiment du axe pour le coup. C'est juste bien joué de la part de Brace. C'est bien build parce que ça va pas bring Intimidate. Et sur ça, je pense que Kai a fait une petite erreur là. Je pense que le play était vraiment toxique pour Wickler Autumn. Ok, pourquoi pas. Ça change pas vraiment la dynamique de la game, mais juste Kai a fait le week-end gratuitement. Et c'est vrai que le no Earthquake est assez surprenant ici. Ouais, mais pour le seul Poké qui prenait pas Earthquake c'était Hulucha, et je pense que t'as pas envie de le Dragon Tail en fait, le Lucha. Ouais, c'est clair. Mais en fait, tu te dis dans tous les cas, en fait, tu as encore Swalot, donc tu as du Rocky Helmet, tu as du chip. Donc c'est un peu dommage de ne pas avoir tapé IQ ici, mais bon play de la part de Braze. Et je pense qu'en plus, le poison est encore pire que s'il avait pris le Magma Stand, parce qu'en fait, ça va vraiment spawn à chaque fois qu'il va envoyer Drudigon. Donc là, c'est vraiment, il y a un minuteur sur ce Drudigon et le Lopin qui revient. Et c'est encore un 50-50. Et j'ai l'impression que c'est quand même vraiment à l'avantage de Braze cette fois-ci. Parce qu'on a ce Coco qui est-ce que ça va être revenu full vie. Connaissant Brace, ça va amener Coco. Brace qui récupère un peu d'avantage. Ouais. Brace qui a récupéré un peu de vie avec son Hitran, il a toujours le Rocky en Coco. Je pense que son play, son play peut encore temporiser. Oui, voilà, il va. Voilà, enfin, il a raison de temporiser. Il va se heal petit à petit. Le Hitran, chaque vie récupérée par les restes sont importants. Voilà, ça peut permettre, si ça continue, de peut-être tanker
tanker un nouveau Focus Blast ou tanker d'autres choses. Donc c'est toujours intéressant à prendre. Et bon, là du coup il n'y avait pas trop de 50-50, mais là on va y avoir droit. Je pense que le play de Brace c'est d'amener Coco. Hein. De toute façon il est là pour gérer l'op, donc il n'y a aucune raison de ne pas l'amener. Il est à 100% de vie, il a le Roost, il a le Rookie. Après c'est sûr qu'on n'a pas envie de prendre un double, mais je pense que voilà, en Brace... Oh ce Overquill. Le close combat qui part directement. Est-ce qu'on a un Poison Point? Non, pas cette fois-ci. C'est peut-être ce qu'on a essayé de chercher. Hein. Mais je pense qu'on a anticipé un switch garde-voir. Ici. Mais là, se faire chip le Overquill, est-ce que c'était vraiment un bon... Parce qu'après, derrière, ça va être le Garpon aussi qui peut... Oh, l'Endure. Oh, l'Endure, on va le chercher le L'Endure Poison. pour proc le Poison Point, peut-être. Toujours pas. Qui proc pas. Toujours pas. Et du coup, c'était Endure, Rookie Helmet, Poison Point. C'est horrible comme ça. c'est bien joué, mais c'est atroce. On va voir. Est-ce que ça va pas Hard Coco maintenant? Regardez le voir. Il y avait bien la quick attack. Et toujours pas. Oh, ce match. Oh, ce match. Faut jouer avec les probas. Hein. Dans Poké, faut avoir des couilles, comme on dit. Alors, par contre, je pense que c'est une erreur de Kai d'avoir reveal le quick attack parce que l'item étant reveal sur Overquill, tu savais qu'il avait pas Q-stap. Et reveal le quick attack, ça peut poser souci par la suite. Oui, c'est vrai que c'est pas faux là-dessus. Et on a le Lucha. Oula, ça vient reveal le Lucha Scarf. Hein. Alors, je trouve ça un peu dommage parce que je trouve qu'on aurait dû, pareil, du côté de Braid, peut-être amener ce Coco. Mais je pense qu'on veut faire un peu plus de dégâts. Le problème, c'est qu'il y a toujours ce Swalot. Hein. Donc là, ça va taper Brave Bird. Hein. Bien évidemment, ça va prendre le 2 HKO. Oui. Mais à quel prix? À quel prix? Oui, parce que là, on va être en range de Lockpin, je pense. Sur les prochains coups. On va être en range de Lockpin et il y a le Pain Split, donc on peut pas se permettre de switch out. Les dégâts de ce Brave Bird m'impressionnent quand même. Ouais, mais c'est clairement Scarf, et pour le coup, le Swallow a vraiment fait son taf. Et quoi? Wow, c'était bien Scarf. Ah, il s'attendait pas à Scarf. Il n'a pas dû penser au Scarf. Il devait pas s'attendre au Scarf ici. Ah ouais, mais sur le lob peut-être quand même. Miscalc, il a peut-être Miscalc Kai et il a pensé que c'était Band. Alors oui. Ou alors après il y a aussi quelque chose qui est tout à fait possible. C'est que Kai se soit tout simplement dit je sacrifie. Le garde-voir. Voilà. Parce qu'il s'est peut-être dit j'ai besoin du reste, parce que quand on regarde en soi, c'est vrai que garde-voir n'est pas forcément nécessaire dans la fin de game. N'est plus forcément utile. Donc il s'est peut-être dit que voilà, c'est vrai. Je pense qu'il a fait ça pour ça. Je pense que c'est plus plausible. Ouais, parce que il l'a envoyé sur l'op, le triple axel était quand même trop risqué, je pense. Donc on va voir. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il maîtrise sa game, parce qu'il y a un petit poké qu'on n'en parle pas trop depuis tout à l'heure, mais ce Ougarpon là. Ce Ougarpon Stamping Tantrum. Tout dépend. Il peut faire. Tout dépend du set de Blacé. Très très mal. Voilà. Est-ce qu'on a un Blast Scarf? Ce serait bizarre. Honnêtement, je pense qu'un double Scarf triple Rookie Helmet. Oh, ça fait pas plaisir. J'ai un doute sur le Garpon. Oui, le Garpon plante n'est pas lock à un item. Non, il a pas de lock item, hein, donc il peut être Scarf Stamping et peut-être détruire la game. Bon, après il y a toujours Coco. Alors, est-ce que le Blacéphalon peut tuer le Drudigon à cette range? C'est la question que je me pose. Alors, ça dépend complètement le set. Après, on est sous la Sun, donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Maintenant, le problème c'est qu'il y a Sucker Punch. Après, je vois pas ce Blacéphalon, honnêtement. Voilà, je vois pas du tout Scarf. Il y a le Protect. Je le vois pas du tout Scarf, et je pense que. D'accord, il n'était pas ça. Alors, par contre, le Protect. Alors, je sais assez pas... surprenant le Protect. Ouais, mais c'est pour gérer le lob. Sur les fake out. Voilà, c'est pour gérer le lob, et je pense qu'il a bien fait de pas run Scarf du coup. La question, et c'est là que c'est ce qu'on disait, hein, ce Drud qui a un timer, c'est absolument atroce pour Kai parce que tu peux pas t'amuser à faire les 50-50 Sucker Punch parce que sinon tu es dans la mouise. Et là, qu'est-ce que va faire Brave? Et là, par contre, ce Blacéphalon, s'il récupère le kill avec un boost en speed, ça peut devenir très problématique pour. Voilà, c'est pour ça que je pense que le play ici, c'est de faire Sucker Punch. Maintenant, évidemment, ça reste. Ah, pour moi, c'était Sucker Punch. Ah, là, il a eu peur du sub. Je pense, il a dû avoir peur du sub. Ouais, mais sub. La life form en plus qui. En fait, quelle est la raison de faire protect avant le sub, si tu l'as? Je pense qu'il valait mieux essayer le sub. Après, c'est vrai que c'était peut-être un peu évident que Kai allait check le sub. Mais bon, admettons. Après, je pense qu'il doit se dire aussi qu'il a de la marge. Il y a la life form. Peut-être qu'il se dit qu'il a de la marge. Hein. Peut-être que Ougarpon et Scarf, parce que Ougarpon Scarf dépasse la Céphalon. Hein. Et on n'a pas vu de Scarf chez Kai. Enfin, peut-être le garde-voir, je sais pas.
Parce que là, je pense que le Rotom va se faire allumer par la Shadow Ball, a priori. Et bah après ce crit, il y a des chances. Hein. Et en plus, c'est Lifeorb. Donc pour le coup, là, je pense qu'il n'y a pas trop débat. Ça va être compliqué. J'ai l'impression que Kai galère un peu. Non. Et tu sais quoi? Moi, je vais te dire un truc. Il est pas Scarf, ce Garpon. Ah si, il l'est. Ben voilà. Oh, il est Scarf. Ouais. Mais il a le Sucker Punch qui n'a pas... Et là... Ouais, non, il est obligé. Mais ça va le... Ouh, je sais pas si ça gagne, là. Ça va être compliqué, hein, contre Coco. Ouh là, ça va être compliqué contre Coco, surtout le Rotom pro toxique. Je pense que si Rotom a Pain Split, c'est jouable. Et c'est là que vous voyez à quel point c'est terrifiant de jouer une Nacho, c'est que y a des moments où on est absolument obligé de faire des concessions, des sacrifices, et c'est des sacrifices qui peuvent coûter cher. Ah oui, ce Sucker Punch qui n'a pas été cliqué, qui clairement risque de coûter la game, parce que s'il avait été tapé, le Ogarpon serait encore en vie, et pourrait même plus clean avec son Pick Tantrum. Ouais, ça aurait été clairement fini, après c'est même dommage. Mais... C'est même dommage qu'il n'ait pas envoyé Lop en premier pour Weaken avec Quick Attack. Et ça va envoyer évidemment le Coco. Hein. On n'est pas dupe du côté de Braze. Peut toujours y avoir un crit, hein, parce que honnêtement, au point où on en est dans ce match, ça ne me choquerait plus. On n'a pas eu trop de coups critiques. Ouais, c'est vrai, il y en a eu un petit sur Rotom. Est-ce qu'on va pouvoir rendre l'appareil à ce Coco? Est-ce que ce Sucker... le return, même crit ne tue pas. Ça fait pas de dégâts, ça fait pas de dégâts et ça fait donc pas de victoire. Et la remontada de Braze. Et Braze qui aura quand même maîtrisé sa game. Bon, franchement, il s'en est vraiment bien sorti sur Poison Point. Parce que je pense que ça a créé la game, mais il y a eu tellement de niches, il y a eu tellement de choses qu'on va pas réduire la performance du coach des HBC Ninetales qui se limite pas au axe parce qu'il y avait un game plan quand même, on l'a vu pendant la game, ça lui a permis de dominer même si Kai est vraiment bien revenu dans la game, à voir ce qui lui aura manqué, je sais pas trop forcément ce qui lui a manqué. Je pense qu'il a paniqué, pour moi il a un peu paniqué sur le Blacéphallon quand même. C'est vrai, après, fallait voir en fait. Je pense que ça dépend le fait que le Garpon soit Scarf. Après, oui, mais c'est un rôle. Il y avait. Enfin, on le voit. Oui, c'est ça. Mais on le voit. Il suffisait peut-être des dégâts sur un Rotom, d'un Quick Attack Lop, et potentiellement le Garpon pouvait finir. Alors oui. Après, il pouvait pas envoyer. Parce qu'à coup de Stomping Tantrum. Alors, il pouvait pas envoyer Lop avant au Garpon, sinon le Blacéphallon prend un deuxième boost. Ah oui, exact. Donc il est obligé. Donc c'est peut-être un rôle, peut-être que. Exact. Après, c'est vrai qu'on l'a. Nous, on analyse le tour. À ça, mais oui. Ouais, on analyse le tour, mais je pense que du côté de Kaikit, on a clairement eu. Je pense qu'il s'est dit, qu'est-ce qui se passe si je fais Sucker Punch et que ça amène Tokoriko. Je pense qu'il s'est pas vu gagnant dans ce cas de figure et que bon voilà. Après il y a des choses qui ont été un peu dommages sur ce match. Je pense que notamment il aurait pu essayer de mettre un peu plus de pression au début. Il y a aussi ce Dragon Tail. Hein. Ce Dragon Tail finalement qui est la conséquence d'un manque de pression à un moment donné de Kai. Je pense qu'il y a eu un petit manque de lucidité et contre la draft de Braze on peut pas se permettre ce genre de choses. Vous l'avez bien compris. En attendant, déjà merci Chris d'être venu commenter. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur la chaîne. C'était un plaisir pour ma part aussi. Pour l'instant, les Wanted, donc petit point, tant qu'à faire, j'en profite, fin de vidéo, fin de semaine. Les Wanted sont à leur 4ème victoire et 0 défaite. Donc là, bon, évidemment qu'un Wanted allait gagner cette rencontre, ça nous a arrangé. Donc les 25 € sont sécurisés. La question, c'est de savoir si on va gagner aussi les 2 derniers matchs de la semaine qui nous restent et sécuriser le maximum d'argent pour cette week 2. Évidemment, comme d'habitude, vous aurez le petit visuel dans l'onglet communauté pour vous tenir au courant. En attendant, je vous dis ciao, c'était Max The Strat, à la prochaine.